À la suite de ses études en médecine à l'Université de Montréal, le docteur Pierre Lalonde se spécialise en psychiatrie. Aussitôt, il débute sa pratique à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Dans les années 1980, il coécrit avec le docteur Georges-Ève Pinard la première édition du manuel Psychiatrie clinique. Ce livre, qui lui a valu plusieurs prix, sert de référence à des milliers de médecins dans toute la francophonie. De 1981 à 1989, le docteur Lalonde occupe le poste de président de la formation médicale continue. Il devient ensuite directeur du programme d'études spécialisées en psychiatrie de 1989 à 1997 à l'Université de Montréal. C'est en 1988 que le docteur Lalonde fonde le programme Jeunes adultes schizophrénie. Ce programme offre une série d'interventions organisées à des jeunes en début de schizophrénie afin de leur offrir un traitement et du soutien à leur famille. Aujourd'hui, le travail du Dr Lalonde continue à faire une différence dans la communauté médicale par son apport hors du commun à sa profession. Mon nom, c'est Pierre Lalonde, je suis médecin psychiatre. Je suis psychiatre depuis plus de 35 ans. Je travaille maintenant depuis plusieurs années ici à ce qu'on appelle maintenant l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui s'appelait autrefois Louis H. Lafontaine. Moi, j'ai toujours été intéressé par trois aspects de la psychiatrie. La clinique, voir des patients, ça me passionne toujours et je le fais encore maintenant, même si c'est seulement 2 jours par semaine. L'enseignement, de voir un peu un éclair dans les yeux des étudiants ou des parents avec qui j'apprends des choses. Et la recherche, être stimulé par des découvertes, par des nouvelles choses, c'est absolument passionnant. Pierre s'est toujours impliqué avec une constance et puis une passion dans, je dirais, l'intégration des sciences reliées à la psychiatrie. C'est un passionné aussi des nouveautés dans le domaine de la psychiatrie. C'est un passionné qui cherche à comprendre ce qu'il y a derrière. Les principales raisons pour lesquelles il mérite le prix, de façon très succincte, c'est qu'il a toujours été avant les autres, qu'il a eu toujours une vision et il y a toujours cette espèce d'originalité de créer des choses que les autres n'avaient pas faites. Exemple, créer le programme pour les jeunes schizophrènes, ça n'avait jamais été fait, c'est Pierre qui l'a parti. Alors, il est devenu aussi professeur titulaire à la faculté de médecine. Les étudiants l'adoraient parce qu'il enseigne très bien. Il était responsable de la formation médicale continue. Alors, plein de choses comme ça. Et au niveau de l'écriture, bien, il y a plus de 130 articles à son crédit. Et surtout, je pense, c'est un ouvrage de moine. Il a eu la patience et l'ingéniosité de créer le manuel de psychiatrie clinique. Alors, il fallait le faire. Et je pense que pour toutes ces raisons-là, puis je pourrais en mettre d'autres, bien, je pense qu'il mérite amplement qu'on lui rende hommage. Alors, d'abord, c'est un homme très drôle. Ça paraît pas parce qu'il a parfois l'air très, très sérieux, mais il est très drôle. Quand je le croise, souvent, il a un petit mot, il a beaucoup d'humour. Et aussi, on l'aime beaucoup car c'est un homme très généreux. Il est généreux comme ami aussi. Et ça, ce sont des valeurs humaines qui, très certainement, l'ont beaucoup aidé dans ses succès avec les patients, avec les familles. Il a beaucoup de qualités, Pierre. D'abord, c'est un gros travailleur. C'est un gros travailleur, un petit dormeur et un gros travailleur. Alors, ça lui donne beaucoup de temps pour lire, pour travailler, et puis c'est une espèce de persévérance qu'il a toujours eue. Sa plus grande réalisation en carrière, j'ose vous dire que c'est... il y en a plein, mais j'ose vous dire que c'est le manuel de psychiatrie clinique. D'abord, il faut le faire. Ça a pris du temps au départ. C'est vraiment le premier qui existait au Québec, au Canada, même en français. Ensuite, il y a eu d'autres éditions en 88, d'autres éditions en 2000 et la dernière en 2017, qui est un volumineux livre de plus que 2000 pages qui maintenant est diffusé un peu partout dans la francophonie. La plus grande réalisation, je dirais, c'est lui, sans doute. C'est une boutade un peu, mais bien sûr, il y a son œuvre, dont beaucoup vous parleront de la trace qu'il laisse dans la singularité de l'approche en psychiatrie au Québec. De ce point de vue, notre communauté doit lui être très reconnaissant d'avoir campé, d'avoir mis en place une vision qui est caractéristique de l'approche québécoise en psychiatrie. Et de ce point de vue-là, bien sûr, nous sommes tous très reconnaissants. En fait, c'est un grand honneur pour moi. Donc, moi, je tiens à remercier aussi tous les gens qui ont été autour de moi
non seulement le personnel, mais aussi les patients et les familles. C'est vraiment un grand merci à tout le monde.